Jay Ramsaren, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine d'Écho du mercredi. Vous êtes un des responsables de ECCS Africa. C'est quoi votre entreprise? Alors, ECCS Africa, c'est une société. On est spécialiste en formation. On fait aussi de consultancy et on donne aussi le professional services. Alors, nos activités se tournent autour de ces trois piliers. Et en termes de services, on est basé à Maurice. On a aussi une couverture sur l'Afrique et sur l'Europe. D'accord? Notre training operation est basé à Maurice, mais le service qu'on donne, ça couvre Maurice, l'océan Indien, Madagascar, ainsi que le continent africain. Pourquoi avoir choisi dans le modèle de business de faire la formation? Vous avez une formation de formateur ou c'est comme ça? D'accord. Alors, moi, je suis informaticien d'origine, de vocation. Moi, l'idée, c'est si vous voulez comprendre comment faire quelque chose, comment arriver à faire quelque chose correctement, comment travailler dans une entreprise, c'est la formation que vous avez besoin. Alors, si vous n'avez pas ces formations, vous n'avez pas ces compétences, vous n'arriverez pas à faire correctement votre tâche. Donc ça a été facile de rentrer dans ce créneau parce que quand je regarde un peu, vous faites la CCA, il y a beaucoup d'entreprises à Maurice qui font de la formation, il y a beaucoup d'écoles de comptables, vous avez vos confrères qui sont aussi vos concurrents. C'est facile de rentrer dans un marché aussi compétitif, peut-être au niveau de la comptabilité. Alors, comme background, moi, j'ai travaillé pour Red Hat, Red Hat, c'est une société américaine, Red Hat Incorporation. J'étais basé en Europe, avec couverture sur Europe, Middle East, Africa. J'étais passé en Angleterre pendant un bon bout de temps. Et là, j'étais moi-même formateur technique, j'étais consultant technique. J'ai travaillé avec des entreprises, l'Europe, Middle East, Africa, comme je viens de mentionner. Alors, j'ai donné des formations dans tous ces secteurs. Alors, pourquoi avoir choisi la formation? Alors, comme je disais un peu plus tôt, la formation est quelque chose de très important si vous voulez arriver à faire des choses correctement. Et comment on est arrivé à faire toutes des formations, toutes les panoplies de cours qu'on est en train de faire, par exemple, vous dites la comptabilité, l'investment, au niveau de compliance, etc. Alors, on avait débuté le CCS avec des formations techniques de Red Hat, qui est plus particulièrement des formations sur Linux. Et puis, on est passé de Linux Red Hat, on a commencé à aussi dispenser d'autres formations comme LPI, qui est le Linux Professional Institute, qui est aussi des formations Linux. Et puis, on a aussi ajouté dans notre panoplie des formations CompTIA, qui a aussi Linux Plus et parmi tant d'autres que vous avez dans CompTIA. Alors, ce sont les trois formations ou les trois partenaires qu'on avait débuté initialement. Et puis, est venu PersonView. On est devenu un test center pour PersonView. On a aussi commencé à faire des examens de Red Hat. Et là est arrivé ACCA. ACCA nous a demandé de s'y animer des trainings, des examens pour ACCA. Alors ça a débuté comme ça. Et là, on est devenu partenaire ACCA au niveau des examens. Et graduellement, on a continué cette conversation pour aujourd'hui devenir aussi un revendeur Kaplan, qui est une société globale qui est spécialiste en formation, pour pouvoir donner des formations ACCA, ACA, CIMA et d'autres formations à Maurice. Alors, toutes ces formations-là sont faites on demand, où vous avez aussi des options de live instructor, où vous pouvez rester chez vous et suivre ces formations. Alors, comme on le sait déjà, avec le changement qu'on a eu en général avec toutes les entreprises, la façon de travailler, COVID-19 a forcé les entreprises à s'adapter à des formations à distance. Alors pour nous, on avait déjà ces potentiels, on donnait déjà des formations à distance depuis notre création, c'est-à-dire depuis 2017 jusqu'à maintenant, on a toujours donné des formations virtuelles avec les sociétés d'Asie, les sociétés américaines et même des sociétés mauriciennes. D'accord, on a toujours donné des formations virtuelles. Alors avec COVID-19, on est mieux préparé, on était déjà mieux préparé parce qu'on avait ces expertises, on avait déjà ces expériences, on avait l'infrastructure nécessaire pour donner ces formations. Alors, le venu de Kaplan, c'est venu ajouter avec les classes virtuelles qu'on avait l'habitude d'ajouter, sauf que toutes les classes Kaplan, ACCA, CIMA, ACA et autres,
sont dispensés par des formateurs Kaplan qui sont basés en Angleterre. Et tout ça, c'est revendu par ECCS Africa ou ECCS Maurice qui est basé à Maurice. Connaissant un peu, moi je veux dire, l'écosystème un peu de formation de comptabilité, est-ce que ça a été facile de donner des cours en ligne, de proposer des cours en ligne, alors que parfois on aimerait, disons, pour certains comptables, quitter un peu le bureau, venir apprendre, on avait une petite sortie, après venir apprendre et retourner à la maison, et vendre ça en ligne, c'était facile de vendre le produit? Alors au début, comme je vous dis, les gens, on est dans l'Afrique quand même, Maurice ça fait partie de l'Afrique, les gens aiment le face-to-face, mais on a rapidement réalisé que ce n'était pas le cas avec Covid-19. La plupart des employeurs qui emploient des personnes ont commencé à mettre des policiers. Ces policiers-là n'arrivent pas nécessairement de l'île Maurice, ce sont des policiers internationaux qui ont été mis en place par ces sociétés. Alors dans ces policiers-là, il vous dit que carrément toutes les formations face-to-face ont été annulées ou supprimées. Mais par contre, toutes les formations virtuelles ont été approuvées. Alors c'est sur une liste des choses qu'il y a le changement sur le marché qu'on s'adapte. Alors pour répondre à votre question, ces mêmes formations que les gens préféraient face-to-face auparavant, maintenant ces mêmes personnes, ils ont quand même l'avantage de choisir. De le faire à la maison. Exactement. Voilà. Donc, il y a eu un genre de changement de mindset chez les étudiants, on peut dire. Exactement, oui. Il y a les employeurs surtout qui encouragent les étudiants ou leurs employés de prendre des formations à distance. Et bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'avantages, vous n'avez pas à rester dans le bouchon, vous n'avez pas à quitter votre travail plus tôt pour aller dans les formations. Alors, vous avez pas mal de compromises qu'on faisait auparavant quand les formations étaient face-to-face, classroom-based. Mais par contre, là, on voit si on fait une formation, on peut toujours réécouter un enregistrement ou l'enregistrement que vous avez déjà. Et vous pouvez aussi enregistrer vous-même sur votre téléphone portable ou autre. Vous pouvez réécouter ce que vous avez fait, ce que vous avez manqué. Mais par contre, quand vous faites le face-to-face, une fois que c'est parti, si vous n'avez pas écouté, si vous étiez souffrant, etc., vous avez pas mal de choses qu'on n'arrive pas à s'adapter. J'ai écouté votre discours, l'intervention de votre collègue, je pense que c'était sur une petite vidéo YouTube. Donc, vous offrez toute la panoplie, on parle de la CCA, uniquement de la CCA, tous les papers, comment ça fonctionne? Quelqu'un qui vient, qui est intéressé, qui veut devenir comptable, aller un peu plus loin. Comment ça fonctionne chez vous? Normalement, si quelqu'un est tout nouveau, il veut débuter avec ACCA niveau 1, on a pas mal d'appels qu'on reçoit tous les jours, les gens qui nous appellent pour demander que voilà, je veux que mon fils commence son ACCA. J'ai vu que vous dispensez des formations à distance, on veut comprendre comment ça se passe. Est-ce que vous avez tout ce qu'on fait normalement dans une classe, dans ces on-demand training? Alors nous, ce qu'on fait, on a des sessions de formation, des sessions de démonstration si vous voulez. On vous donne un lien, on vous donne une présentation de ces formations-là. On vous montre que voilà, si vous voulez démarrer une formation, par exemple le ACCA niveau 1, qu'est-ce que vous avez vraiment dans cette formation? Vous avez le textbook, vous avez le exam kit, vous avez aussi des vidéos d'explication, et ces vidéos d'explication, vous pouvez l'écouter plusieurs fois, d'accord? Et si vous avez par exemple un laps de temps que vous avez pour faire cette formation, et vous n'avez pas pu terminer cette formation pendant cette durée, on peut toujours ajouter plus de temps pour que, par exemple, on peut faire étendre cette durée de formation on demand que vous avez jusqu'à même 9 mois ou 1 an. Tandis que normalement, ces formations-là sont faites traditionnellement 3 mois. Est-ce qu'il y a un système de lock? Ce que je veux dire, disons dans le papier, hein, je ne suis pas comptable, je ne connais pas. Peut-être un module 1, un module 2, on ne peut pas sauter les modules pour aller directement. Non, c'est-à-dire qu'il faut faire step by step et c'est là où vous rentrez, disons, unlock un peu le système pour chaque étudiant. Alors quand on vend des modules, surtout on parle de ACCA, vous achetez par module, c'est-à-dire si vous voulez choisir le premier module pour ACCA niveau 1 ou deuxième module, troisième module. Maintenant, comme vous m'avez posé la question, vous n'êtes pas obligé de prendre le module dans l'ordre. Si vous êtes à l'aise, vous pensez que vous êtes un peu plus fort sur quelque chose, vous pouvez prendre X modules pour commencer et puis ultérieurement, vous pouvez prendre le module dans l'ordre
que vous êtes à l'aise. Donc, c'est à la fin du module qu'on pourra venir. Est-ce qu'il y a des mock papers? Bien sûr. J'ai entendu parler de ça un peu, des mock Alors, papers. comme je le disais, dans le on-demand course qu'on vend, d'accord, que vous allez suivre, on a le student kit. C'est-à-dire dans le student kit, vous avez le study kit. Et dans le study kit, vous avez le exam kit. Alors, le exam kit, ça vient avec toute une liste de questions. C'est comme un mock exam pour vous préparer à affronter votre examen que vous allez faire, quand le candidat va faire à la fin de la formation. Donc, est-ce qu'il y a des... Je sais que la CCA, tous les ans, ils sont en train de revoir un peu. Il y a beaucoup de lois ici, GDPR, IFRS, audit, tout ça. Est-ce que vous aussi, vous avez des refresher courses, peut-être pour quelqu'un qui est passé dans qui est peut-être CCA Level 3, mais qu'au niveau 1, 2, ça a changé un peu. Il y a des nouvelles lois, il y a des nouvelles contraintes, tout ça. Est-ce que vous avez des refresher courses ou bien c'est donné gratuitement pour qu'ils se mettent un peu à la page? Normalement, une fois que ces personnes-là sont enregistrées avec ACCA, ils sont membres de ACCA, alors c'est plutôt une question ACCA. ACCA va vous donner des updates, vous allez recevoir des communications, des emails régulièrement, et dans ces emails, dans ces newsletters, vous allez avoir des informations qu'il va vous donner. Mais par contre, de notre côté, au niveau de Kaplan, quand on va créer toutes les nouvelles formations qu'on va créer, ou ce sont des formations existantes, on va faire des mises à jour par rapport aux changements qui sont faits au moment où cette formation est préparée. Quand vous rencontrez un étudiant de Ramsar, est-ce que vous parlez d'éthique, de good governance? Parce que c'est pas je sais que ça existe dans ces papiers-là, il y a des papiers très techniques dedans. Est-ce que vous parlez directement, vous donnez des tips, bon, tu veux être comptable, bon, c'est pas qu'un métier, mais il faut savoir close the mouth, et parfois open the eyes au lieu de close the eyes. Bien sûr. Alors, comme je vous dis, moi j'ai travaillé beaucoup plus de temps en Europe. Alors, en Europe, quand on travaille, on a beaucoup plus cette conscience de compliance. Alors, régulièrement, on a ces compliance training, il faut suivre des formations compliance. Vous avez les 360 reviews, vous avez pas mal de reviews que votre employeur vous demande de faire. Alors, vous n'avez pas le choix, c'est une obligation que vous faites toutes les années. Et ça vous donne des points. Alors, moi, j'ai cette expérience-là, dans mon carrière, j'ai tout ça. Alors, bien sûr, quand je parle, je fais des séminaires, ou quand je parle avec d'autres étudiants, c'est cette partie-là qui vient en premier, d'accord? Dans la conversation, il y a toujours éthique, il y a toujours comment faire les choses correctement. Alors, bien sûr, si je fais une session d'informatique, je dis que voilà, quelquefois, le responsable informatique peut se trouver en prison, par exemple. C'est pas parce qu'il a fait une bêtise, mais parce que, pure ignorance, il a oublié de faire quelque chose. Alors, la même chose pour un comptable, c'est très important d'avoir tout ce qu'il faut comme précaution ready pour que rien ne se passe, rien ne se tourne the wrong way. On va parler un peu de retraite parce que quand ça a commencé, peut-être de nous qui étions toujours sur le dominant, je veux dire, celui qui domine un peu, c'était assez compliqué. Est-ce que c'est Red Hat est venu un peu plus facile, il fallait pas apprendre trop beaucoup de choses? Est-ce que Red Hat est venu, comment je dis, user-friendly maintenant, comparé à l'autre version qui était un peu, il fallait avoir des codes, avoir comme C++ ou d'autres choses comme ça? D'accord. Alors, Red Hat, c'est toujours Linux, d'accord? Alors, comme peut-être vous connaissez déjà, Linux, c'est très vieux, Unix surtout, bien avant. Maintenant, c'est venu Linux. Alors, c'est pas aussi compliqué. Moi, je vous dis que si, par exemple, moi, je vais apprendre l'allemand, alors, la première fois que j'ai allé m'asseoir dans cette classe-là, je trouvais que l'allemand est vraiment compliqué. Mais nous, ce qu'on fait à Maurice, par contre, chez ECCS, on est un premier partner de Red Hat. On est ce qu'on appelle un premier partner pour Anglo-African. On couvre toute la partie d'Afrique et on est aussi le Certified Training Partner en termes de formation pour Red Hat. Alors nous, notre mission, c'est de vous former de base. Si vous n'avez aucune connaissance en Linux, pas d'expérience sur Linux, on va vous former, on va vous upskill, on va vous donner cette expérience-là. Et jusqu'à maintenant, on a formé beaucoup de personnes à Maurice. Il y a beaucoup de personnes qui sont Red Hat Certified Engineer. Il y a d'autres qui sont sur le point de se préparer pour devenir Red Hat Certified Architect.
Alors, la plupart de ces gens qui ont été formés à Maurice n'avaient peut-être aucune connaissance en Linux au début. Mais on a pris cet engagement de Red Hat, on a commencé ces formations et aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup plus de personnes qui ont ces expertises dans les entreprises qui sont en train de travailler sur des banques, sur des hosting providers ou même différents clients sur Maurice et on arrive même à donner des services à d'autres pays, comme par exemple BPO, etc. Mais c'est toujours inviolable parce qu'à une époque, on dit oui, comparé à l'autre. Et Linux, c'est très très difficile à pirater, c'est très difficile. Il n'y a pas besoin de firewall, il n'y a pas besoin d'antivirus. Est-ce que c'est toujours pareil ou bien ça, on s'est un peu occupé de vous, disons les hackers se sont un peu occupés de vous? C'est toujours un tough operating system. D'accord? L'avantage, c'est ça, c'est open source. Vous avez la possibilité d'analyser tout ce qui se passe autour de vous. Vous avez la possibilité de customize comme vous voulez. Alors, ce n'est pas des codes qui sont fermés. Alors, les employeurs, les entreprises, ils savent que quand ils sont en train de mettre un Red Hat dans leur entreprise, et c'est voilà, un operating system qui a déjà fait son nom en termes de sécurité. Maintenant, si vous voulez faire devenir encore plus secure, vous avez d'autres options. Par exemple, vous avez SC Linux qui encore va ajouter une autre couche de sécurité sur votre operating system. Mais maintenant, bien sûr, Red Hat Enterprise Linux ainsi que SC Linux ne peut pas remplacer les firewalls, ne peut pas remplacer d'autres niveaux de sécurité. Alors, vous avez toujours besoin, c'est toujours recommandé au niveau de votre gateway, d'avoir un firewall. Dernière question, peut-être vous inviter à ceux qui veulent commencer des formations dans CCA, peut-être en Red Hat, de vous rencontrer, comment on fait, un site web, il y a une page Facebook, un numéro de téléphone. Alors pour ceux qui veulent débuter leur carrière en Linux par exemple, vous pouvez toujours nous contacter, ECCS, sur le 669 000. On est basé à Maurice. Vous pouvez, si vous êtes bien sûr sur d'autres entités, l'Afrique du Sud, etc., vous avez d'autres numéros. Et sinon, vous pouvez toujours nous envoyer un mail à info@eccs.mu. Et on est ravis, on a une équipe technique très qualifiée qui peut vous aider à faire de la formation, qui peut vous préparer pour vos formations. Vous pouvez aussi vous donner des conseils, quelles formations qui sont adaptables à vous. Et surtout, ce niveau de comptabilité, si vous voulez apprendre la comptabilité, vous avez besoin d'aide, vous voulez vérifier quelle est la plateforme qu'on utilise, vous voulez parler avec d'autres collègues qui sont basés à Kaplan UK par exemple. On anime des séminaires régulièrement, suivez ces dates à travers ACCA Maurice et sur notre page de web ou sur notre page Facebook. Vous pouvez toujours sign up sur ces webinaires et on sera ravis de vous montrer comment ces formations sont faites en ligne et aussi comment vous pouvez développer votre carrière en termes de comptabilité ainsi que l'informatique et d'autres types de formations qu'on est en train de dispenser chez ECCS. Et pourquoi clore à la fin? Je voulais aussi mentionner qu'on est un ACCA Test Center, c'est-à-dire en ce moment, on fait aussi des examens ACCA du niveau 1, F1 à F4. On a un Test Center à Vaca qui est ouvert 7 jours sur 7. On est ouvert 7 jours sur 7 parce que pour la simple et unique raison, on veut que quand vous êtes libre les samedis et dimanches, que vous avez ce temps-là pour venir prendre part aux examens. On est aussi ouvert pour le Person View Test Center. Alors Person View, il est quand même le géant mondial en termes des examens. On fait aussi ces examens et très prochainement on sera aussi le Test Center de Language Cert pour vos examens en anglais. Si par exemple si vous voulez immigrer en Europe ou aller étudier en Europe par exemple, surtout en Angleterre, à ce moment vous avez besoin de passer ces examens, vous pouvez toujours venir passer ces examens chez ECCS. Ça, c'est la bonne nouvelle alors. Ça, c'est le self-exam. Donc, c'est que vous êtes en train de diversifier. Parce que là, je vois comptabilité, enfin, informatique, comptabilité, maintenant vous allez vers les langues. Vers la langue anglaise, on va dire. Exactement. Qui est un peu la langue un peu centrale parce que l'informatique, c'est en anglais. Comptabilité, bon, c'est anglais. Oui. Et l'anglais, ça reste anglais aussi. C'est-à-dire que vous êtes English medium-based. Oui, on est English medium based, mais comme je dis, ce partenariat a été une réussite parce qu'on est à Maurice et comme sur l'Afrique, Language Cert nous avait contacté pour nous demander que voilà, you have been selected to become one of our test center. Mais bien sûr, il y a tous les critères de compliance et tout. Alors, on a passé tous ces rigorous checking qui
qui sont faits normalement avant de nous offrir ce test center. Alors, en parlant de compliance, je voulais aussi mentionner qu'on est aussi un revendeur de Trace International. Alors, Trace International propose des formations en anti-bribery, corruption. Alors, comme on le sait déjà, avec le Grey List, Black List, on se retrouve en ce moment. Alors, c'est très important pour que les employeurs ou les entreprises arrivent à former ou arrivent à donner ces formations adéquates à leurs employés pour montrer que voilà, qu'ils sont compliant. Parce que, believe it or not, quand vous allez faire business avec d'autres pays, ils vont faire pas mal de vérifications. Alors, si vous montrez que voilà, mon entreprise est déjà anti-corruption compliant, avec voilà, j'ai un certificat international de Trace International qui prouve ça. Ce pas des certificats qui sont issus localement. Je n'ai rien contre les certificats qui sont issus localement, mais imaginez que les entreprises sont des entreprises internationales. Ils veulent quelque chose qui sont très solide, très costaud pour, bien sûr, pour vous donner ce business-là. Alors, bien sûr, si vous voulez ce business-là, sûrement, appelez-nous. On sera ravis de vous aider à choisir quelle formation que vous pouvez donner à vos employés. Donc, ça les concerne les compagnies qui sont appelées dans GBC. GBC, Global Finance et toutes ces compagnies-là? Pas nécessairement, pas nécessairement. Moi, je vous dis que, par exemple, si moi je veux vendre mes produits, mes services sur l'Europe, et mon counterpart de l'autre côté, lui, il veut savoir un peu un company profile, il va me demander. Si dans le company profile, je dis que je suis à Maurice, et bien sûr, quand oui, il va voir, voilà. Il va voir Blacklist de l'Europe. Exactement. Alors, mais par contre, pour combler, pour expliquer que voilà, mon entreprise a pris toutes les dispositions nécessaires pour que on tombe pas dans la liste des blacklists nous aussi. Alors, vous montrez quand même, vous avez le willingness, que vous êtes vraiment clean d'une certaine façon. Pour revenir sur cette dernière compliance que vous avez dit concernant Trace, c'est à lui à la compagnie. Si ce n'est pas une formation individuelle, disons que moi je suis dans le service financier, je veux adopter une technique peut-être anticorruption, on parle beaucoup de STA maintenant, Suspect Transaction Report. Est-ce que ça rentre dedans? Bien, c'est global pour la compagnie, c'est un certificat pareil comme votre trading license que vous mettez. Alors, expliquez-moi. Vous avez deux options. Soit vous êtes un individuel, votre employeur ne veut pas vous sponsoriser, mais par contre vous êtes un comptable, vous voulez que vos clients sachent que vous avez un certificat pour montrer ça. Alors il y a deux façons de faire. Soit vous pouvez le prendre comme un individuel, soit votre entreprise peut le prendre globalement pour former tous les gens de l'entreprise. Alors les qualifications et les certifications sont dispensées soit à un individuel, soit à une entreprise. Donc, pour ce niveau-là, il faut vraiment être comptable, ou il faut être vraiment un DG, un CEO, bien ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui dans une entreprise. Donc, depuis le planton jusqu'au board member. Absolument. Bien sûr, vous avez une maîtrise d'anglais, parce que toutes les formations sont en anglais. C'est Trace International basé en Amérique. Et bien sûr, si vous avez la base anglais, et c'est crystal plain English, comme on le dit. Alors, ce n'est pas un anglais très compliqué, c'est un anglais assez simple. Il va vous expliquer qu'est-ce que sont les choses, to do's and not to do, dans ces formations de compliance. Jérôme Soran, merci beaucoup. Bon courage et félicitations pour ce nouveau créneau que vous avez offert à ECCS Africa. Je vous remercie.